بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجال الله، مدد أهل الله في البلاد. دستور مدد سلطان الأولياء، مدد مولانا الشيخ. Le chemin de l'islam est à propos de la rencontre finale. Le chemin de l'islam est à propos de la rencontre des serviteurs avec leur Seigneur. Et toute chose qui est descendue à travers la révélation, les principes, les rituels, les ordres, les obligations, les interdits, tout le protocole que la révélation établit est à propos de préparer le serviteur à cette rencontre. Celle qui est inexorable, celle à laquelle toutes les âmes sont soumises. Allah Azza wa Jal, kulli shay'in haliku illa wajha. Chaque chose périra excepté le visage d'Allah. Et cette préparation a tellement d'aspects. Et toujours, les gens posent la question à propos des majlis. Aujourd'hui, le majlis, les assemblées, sont dénaturées. Parce que ça devient des assemblées pour le durus, pour des connaissances quasi académiques sur principalement de la jurisprudence, en fait. Or, le majlis traditionnel, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a établi avec Sahaba al-Kiram. C'était un compagnonnage. En toute chose, un compagnonnage dans la sphère privée, dans la sphère familiale, dans la sphère civile, dans les affaires de cette vie, sur le travail, sur le voyage, sur l'adoration, sur le commerce, sur les affaires de l'État, sur les affaires de la guerre, sur toutes les affaires. Ils ont été dans son compagnonnage et ils ont reçu Sahaba al-Kiram au fur et à mesure, dépendamment de leur état, de leur réceptivité, de leurs principes, de leur archétype, quelque chose. Ils ont reçu les enseignements et ces enseignements ont été réalisés en eux. Et parfois, certains compagnons, Sahab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, certains de ces compagnons, ils ont
utilisé des choses simples sur lesquelles ils ont quitté le jahiliya, l'état d'ignorance. Ils se sont focusés sur leur Seigneur et ils ont avancé. Et à ce propos, là, a utilisé un verset. Et ce verset, toute sa vie, il l'a pratiqué. L'autre, il a entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne te mets pas en colère, il a mis l'emphase là-dessus. L'autre, il a entendu une autre chose, aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Tous les jours de sa vie, il a travaillé dessus. Et nous, comment travaillons-nous sur cet héritage et ces enseignements? Si on devait regarder Hadith Nabawi sallallahu alayhi wa sallam, combien y en a-t-il? Combien de ces citations? Et il ne faut pas penser qu'il y en a 7000, qu'il y en a 8000, et que c'est juste les sahih. Ça, c'est une ignorance des gens d'aujourd'hui qui pensent que si le hadith il n'est pas sahih, il n'est pas accepté. Muhaddis, les grands muhaddis, toujours la base centrale pour pouvoir faire transmettre le savoir des narrations prophétiques, c'était au moins 100 000. Et les exceptionnels ont mémorisé jusqu'à 500, 600 000. Et ils ont appris même ceux qui sont faux, pour savoir qu'ils étaient transformés, falsifiés ou bien forgés. Et cette préparation est une préparation de tous les instants, en toute chose, chaque circonstance, chaque élément. Mais pour celui qui est désireux, pour celui qui est attentif, pour celui qui est sincère, celui qui cherche véritablement. Et qui comprend jusqu'à quel point sa démarche sur terre est une chose sérieuse. Car chaque journée passée sur l'arbre de la vie est une feuille qui est tombée. Et elle ne revient pas. Chaque instant passé, s'il n'est pas mis à profit, et chaque journée qui passe rend la tâche plus difficile. Quand on est jeune, on a beaucoup plus de himma, on a beaucoup plus de force, on a beaucoup plus d'enthousiasme. Et on est plus malléable. Le caractère est beaucoup plus malléable. Quand on passe le cap de 40 ans, ça commence à être dur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi dans les phases de l'âge des humains des éléments charnières et des moments clés. La naissance, la première enfance, la seconde, l'adolescence, le début de la vie adulte, l'âge de Sayyidina Isa alayhi salam, l'âge de la révélation et par la suite l'âge de son départ. Chacune de ces dates, première enfance, c'est avant 7 ans.
Deuxième, c'est entre 7 et la puberté, ou 7 et 14. Troisième, c'est la phase d'adolescence où on mature vers l'âge adulte. Et après, il y a une autre étape à l'âge de 33, et ensuite arrive la fameuse étape de 40 ans. Sallallahu alayhi wa sallam, toute son éducation, toute sa préparation, tout son travail, toutes les étapes de purification, Sayyidina Jibril alayhi salam l'a reçu de la naissance et l'a préparé, l'a guidé sur cette préparation jusqu'à 40. Et à 40 est descendue la révélation. Il était prêt. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela, les Mashaïkin al-Kiram, ils disent, lorsque l'homme marche dans cette vie et qu'il atteint cet âge, alors c'est à cet âge-là qu'il ferme l'espace de la dunya. Et il se tourne vers la Mawla, tranquillement. C'est à partir de cet âge-là que tranquillement l'être s'oriente vers ce qui est fondamental. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre reclus. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans une caverne. Ça ne veut pas dire qu'il faut se détacher des choses de ce monde. Mais il faut à toute fin détacher le cœur. Et aujourd'hui, ces éléments d'éducation nous sont complètement étrangers. Nous ne nous posons plus les questions que se sont posées nos prédécesseurs qui ont grandi sur le chemin de l'islam. Oh, mashallah, on est musulman, je suis musulman. Mais qu'avons-nous fait de cet islam? Ya Foulan, qu'as-tu fait de cet islam? Quelle est sa fonction? Jusqu'à quel point tu as compris ce pourquoi tu es ici? Et pourquoi tu as été manifesté? Et pourquoi on t'a accordé ce souffle de vérité? Et qu'en fais-tu au quotidien? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu es assidu à essayer de satisfaire ton Seigneur? Ou alors, comme nous tous, c'est une étiquette qu'on aime bien monter, mais on oublie qu'en deçà, il y a toute une préparation pour celui qui a compris. Aujourd'hui, nous demandons aux gens, Allah Azza wa Jal a décrété Inna dina indallah l'islam. Véritablement, le chemin chez Allah, c'est cette fameuse révélation. Alors qu'est-ce que l'islam? Pour nous, posons-nous la question. Est-ce que l'islam, c'est les 5 piliers? Maintenant, dans les pays musulmans, c'est devenu ça. Et encore. Très souvent, c'en est 2. Salat wa sawm. Et on s'en rappelle surtout sur Ramadan. Certainement, on va se préparer pour le Hajj. Mais est-ce qu'on comprend la profondeur, la signification, la réalité du Hajj? Ce que c'est comme émigration? C'est une émigration de l'être. C'est une transformation fondamentale de l'être qui quitte ce monde et qui sera à son Seigneur.
Aujourd'hui, si vous allez à Mecca, pour les gens qui font Hajj, les gens qui font Umrah, Masha'Allah, c'est une obligation, c'est rempli. Mais on voit que ça perd de sa sacralité. C'est presque une destination touristique que d'aller pour le Umrah aujourd'hui. Parce que Allah Azza wa Jal a fait que c'est rendu facile. Et nous ne sommes plus dans cet état de comprendre que c'est une invitation d'aller dans cette présence. L'islam, c'est la préparation de l'univers intérieur à la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Et son élément principal est à propos de la purification et de l'excellence comportementale. Celui qui doit se rendre chez Allah Azza wa Jal, il doit être pur. Première condition. Wahdahu la sharika lah. Dans le cœur du croyant, un zahra d'associationnisme n'est pas accepté. Un atome. Donc l'individu doit se purifier. Une fois qu'il s'est purifié, alors il doit apprendre le comportement, l'adab, la bienséance comportementale de celui qui doit apprendre comment se tenir à la cour du sultan des sultans. Et la purification, est-ce que c'est celle du corps? C'est celle de l'environnement? C'est celle de ce qui nous touche? C'est celle de ce qu'on consomme? Ou alors est-ce que c'est celle de ce que nous disons? La purification de ce que nous regardons? La purification de ce que nous écoutons? Celle de ce que nous pensons? Celle de ce que nous intentionnons? Celle de tous ces univers intérieurs qui nous traversent? La purification de notre caractère et de nos travers et de nos défauts, pas ceux du voisin. Ô Foulan, tu es prétentieux. Que fais-tu pour cela? Et ce n'est pas nécessaire de penser que c'est le voisin. Celui qui est sous ton turban, c'est à lui que tu adresses. Ô Foulan, tu es paresseux. Que fais-tu pour cela? Ô Foulan, tu es coléreux. Que fais-tu pour cela? Il ne faut pas penser que c'est permis d'être en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à quelqu'un d'être en colère. Il a dit c'est la pire des mauvaises manières, c'est la mère de toutes les mauvaises manières. Et c'est la racine du shaitan, la colère. Même dans la difficulté, même dans l'adversité, même dans les moments où est-ce que nous avons été transgressés. C'est Na'ali, l'honorable chevalier, la couronne du savoir. Car le salam, ana maninatul ilm wa aliun babuha. Je suis la cité du savoir, il en est la porte. Un jour, il était appelé à combattre, comme le faisaient les tribus lorsque devait avoir lieu un combat entre deux factions, entre deux communautés, entre deux groupes. Pour sauver les innocents, chacun envoyait son plus vaillant combattant. Et ils allaient en duel. Et celui qui gagnait remportait la mise.
Alors est arrivé un instant où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba, ils devaient combattre. Ils ont choisi, on va mettre un de chaque groupe. Et Sayyidina Ali, ce jour-là, il était souffrant. Il avait une conjonctivite aiguë. Et une fièvre qui allait avec ça, on dit que 40 hommes n'auraient pas porté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait appeler. Ali, tu es le plus vaillant d'entre nous, il faut que tu ailles au combat. Et avec sa salive bénie et sa main honorée, il a lu sur Sayyidina Ali et il a essuyé ses yeux. Et le mal est sorti du corps, les yeux se sont guéris. Il est allé, il s'est... Et il y a eu une autre histoire sur le dévoilement ce jour-là. Il a demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Sayyidina Ali de le regarder dans sa réalité. Mais cette partie n'est pas celle qui est importante pour nous. Et quand il est allé sur le combat, dans le duel, tout de suite, il a terrassé son ennemi. Et alors qu'il était terrassé et qu'il devait venir pour le coup de grâce, son ennemi qui était à terre s'est tourné vers lui et lui a dit « Vas-y !» Et il lui a craché au visage. « Tue-moi maintenant. » Sayyidina Ali s'est arrêté. Il s'est relevé. Il a dit « C'est assez. » Et l'autre lui a demandé « Pourquoi tu ne remplis pas ton devoir et que tu me laisses comme ça en déshonneur ?» Il lui a dit « Parce que je suis venu au combat fi sabilillah, pour le Seigneur des mondes, en son honneur. Il n'y avait là-dedans rien de personnel entre toi et moi. Mais lorsque tu m'as craché au visage, nafs, il s'est fâché. Et j'ai senti le feu de la colère monter sur le nafs. Et si j'avais continué, alors ce que j'aurais accompli aurait été pour le nafs et non pas pour Allah. Et là, qu'est-ce que l'homme à terre a dit? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et il est devenu un des sahaba. Est-ce que nous faisons cela? Est-ce que nous faisons véritablement les choses pour Allah, quelles qu'elles soient? Oh, machallah, je vais à la mosquée, je me prépare. Baytullah, c'est la maison d'Allah. Je me prépare, Rasoul, je coupe, parfume, je sors les plus beaux habits et je marche sur le dhikr ou sur la récitation et le cœur heureux. Ça, habituellement, on le fait quand on va pour la soirée ou on va pour les festivités, où on va marcher sur la rue au centre-ville. On va se regarder, on va ajuster, on va mettre
pas le turban, mais ce que nous mettons. On va mettre le parfum, on va doubler tout ça. Le masjid, ça c'est pas important. C'est dans ce détail que réside l'intention. Et la sincérité de cette intention. Est-ce que quand je sors le matin pour aller gagner mon rizq, est-ce que j'ai l'intention pour Allah? C'est une intention. Même si tu le dépenses pour ta famille, et tu le dépenses pour tes ayants droit, et tu le dépenses même pour ton bien-être, pour la couverture, pour le vêtement, pour le moyen de transport, pour le temps de plaisir, quelle est l'intention en arrière? Est-ce que dans le geste, toujours on cherche l'agrément d'Allah et son plaisir? Est-ce que nous avons même ce rappel dans la pensée? Combien de choses avons-nous fait dans l'instant où nous nous sommes levés aujourd'hui, très souvent longtemps après Shuruk, longtemps après le lever du soleil? Quelles sont les intentions que nous avons manifestées sur chaque moment de la journée, chaque action, chaque mouvement, chaque déplacement, chaque chose que nous avons fait, chaque personne que nous avons rencontrée? Est-ce que c'est machinal? Ou est-ce que toujours c'est sur une mesure, c'est sur une balance du plaisir d'Allah Azza wa Jal? Là réside la subtilité de celui qui a pris au sérieux son Seigneur. Alors, l'islam, c'est d'abord et avant tout, c'est pour ça, toujours dans la jurisprudence, le chapitre premier est à propos d'abord de l'intention, c'est avec cela qu'on ouvre, et ensuite on commence par la pureté. La purification. Mais qu'avons-nous purifié? Est-ce que nous avons fait la purification externe et nous avons oublié celle qui est la plus importante, la purification interne? Est-ce que lorsque nous faisons le saum, le jeûne, c'est simplement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, du jeûne ils n'ont senti que la faim? Ou est-ce que nous avons jeûné également sur nos mauvaises habitudes? Nous avons fait jeûner la langue sur ce qu'elle dit. Nous avons fait jeûner les yeux sur ce qu'ils regardent. Est-ce que nous avons fait jeûner la pensée? Oh mon Seigneur, je demande pardon pour une telle pensée. Elle est indigne d'un serviteur à qui tu as accordé le souffle de vie et que tu as favorisé. J'ai envié mon frère juste en pensant, mais lui il a ça, j'aimerais avoir comme cela. J'ai médit sur son dos, à l'intérieur de moi, sur la critique. Ah, mais comment il est comme ça? Ihtiramul kull, le respect de tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours, il enseignait le respect de tous sur les gens qui nous entourent, anonymes, et parfois, il disait même ceux qui ont une apparence peu attrayante. On ne sait pas qui ils sont, ce qu'ils ont. Parmi Sahaba al-Kiram, il y avait un certain nombre de compagnons qui étaient comme cela, complètement détachés des choses de ce monde. On les appelait Ahl al-Saf. Ils n'avaient pas tous cette apparence, mais nombreux d'entre eux, quand vous allez visiter le Madinatul Munawwara, Rawda Sharif,
l'espace de lumière où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est voilé des humains, sa dernière demeure. Juste en arrière, à l'avant, vous avez les portes qui sont en or. En arrière, vous avez une estrade qui est plus élevée, peut-être d'un pied, 30 cm, où vous pouvez monter. Cette estrade, c'était l'espace de Ahl al-Safa. Juste à l'entrée de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient des compagnons dont personne ne s'occupait, complètement détachés. Certains d'entre eux, un morceau de vêtement. Ils n'étaient pas dans ce monde, ils n'avaient pas de choses à faire, même pour aller chercher leur rizq. Toute la journée, ils étaient assis là, en contemplation, en prière et en dhikr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait tellement de remarques par rapport à eux pour dire laissez cela comme ils sont. Leur charge est avec Allah. Et toute leur subsistance venait sans qu'ils aient à la chercher. Mais nombre d'entre eux avaient une apparence qui parfois dérangeait même les autres. Parce qu'ils étaient coupés du monde. Sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de la hiérarchie spirituelle. La hiérarchie dans ce monde qui est importante pour nous. Basha, le Muhandas, le Raïs, les leaders et les professeurs et les docteurs et tous ces titres que nous aimons. Pourtant, Allah Azza wa Jal nous rappelle que nous sommes égaux dans ces titres. Seul se démarque celui qui avance par sa foi. Taqwa. Et dans la taqwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il y a ceux qui ont été choisis et ceux qui ont été élevés. L'anbiya, les prophètes, mursalin, les messagers, awliya, les gens de la réalité, les gens de la sainteté, et ceux choisis parmi eux durant les catégories, avec les différentes catégories. Et une catégorie, Boudala. La station des Abdal. Ces catégories de gens accomplis, El Boudala, Nujaba, Nukaba, Autad, Akhyar. Mais il y en a un particulier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des Boudala. Il a dit dans la hiérarchie des accomplis sur terre, ils sont 40, des hommes et des femmes. Allah descend sur eux l'intégralité de la gestion du souffle, du rizq et des situations. C'est leur administration, c'est sur leur spiritualité. Ils sont anonymes parmi les humains. Alors qu'il adressait le Sahaba, ils étaient perplexes. Ya Rasulallah, qui sont ceux-là? Il y en a autour de nous, il a dit oui. On veut en voir un, il a dit celui qui va rentrer, il est un. C'est étrange comment il a dit ça. Qui est rentré à ce moment-là? Un esclave noir qui portait la boucle de son maître, dont personne ne connaissait le nom. Et il disait au Sahaba, salam, c'est l'un des 40 hommes les plus élevés spirituellement sur terre. Posons-nous la question. Si nous, on rencontre l'homme de couleur, on pense quoi de lui? Excepté pour ceux qui sont plus bronzés ici. Est-ce qu'on lui donne notre fille en mariage?
Est-ce là véritablement l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on le pense comme notre égal? Est-ce qu'on le regarde comme un serviteur d'Allah qui peut-être est plus élevé que nous? L'histoire, on ne peut pas se mentir, l'histoire de l'humanité témoigne autrement. Chaque pays témoigne autrement. Que ce soit les pays où il y a même des différences de couleur. Entre le nord et le sud du pays, là-bas ils sont plus clairs, en bas ils sont plus foncés, voilà, il y a de la ségrégation. Et celui qui a fait cette ségrégation, il espère et pense qu'il n'y aura pas une ségrégation le jour du jugement en sa défaveur. L'homme était noir. Un esclave dans nos cercles, s'il n'est pas d'un certain rang social, on ne veut même pas lui parler. Ou si on lui parle, c'est avec condescendance. Hein? Quand vous allez au Hajj, vous voyez bien ça, avec certains bédouins. Comment ils sont condescendants. Comment ils vous traitent comme si eux, on sont des humains et vous, vous êtes peut-être moins que des animaux. Mais avant d'aller les chercher là-bas, regardons-nous. Est-ce que nous faisons ça? Comment nous considérons les autres? Par rapport à leur statut social, à leur éducation, à leur prestance, à leur apparence, à leur étiquette. Est-ce que s'il est venu demander la main de notre fille et il n'a pas un doctorat, ou il n'a pas un bon diplôme, ou il ne vient pas de telle ou telle famille, est-ce qu'on va même regarder? Et peut-être chez Allah, il est l'un des 40 les plus élevés sur terre. Qui sait? L'accomplissement des hommes n'est ni dans l'apparence, ni dans le titre. Il est dans la foi et dans l'état du caractère. Anonyme. Même les Sahaba ne connaissaient pas son nom. Ce sont là les témoignages des choses de la réalité. Ce sur quoi tous les jours nous nous trompons. Car nous sommes toujours tournés vers l'extérieur, vers ce qui est matériel, vers ce qui est illusoire, vers ce qui n'a pas de valeur véritablement. Et nous oublions l'intérieur. Nous oublions, comme disait, il y avait un éditorial sur la différence. Et l'auteur, il disait, avec la problématique qu'il y a eu à Québec, comment aujourd'hui encore on fait une différence sur la couleur des gens, alors que quelqu'un, il sait que la Honda Accord qui est bleue ou celle qui est rouge, c'est la même chose. Tout le monde sait ça. Il dit, mais par contre, quand il s'agit des humains, dès qu'il y a une variation de couleur, on pense que c'est différent. Et on pense qu'il y en a un qui est plus élevé que l'autre et qui est supérieur à l'autre. Ce sont des choses subtiles et simples. Ne sont pas, n'est-ce pas là les dernières paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand il a fait Hajj Wida, le dernier pèlerinage, le dernier sermon sur Yom al-Arafah. Nul parmi vous n'est supérieur à l'autre excepté dans la piété. L'arabe n'est pas meilleur que le non-arabe et vice-versa. Le noir n'a pas de supériorité au blanc ou le blanc au noir. Sommes-nous à mesure de nous rappeler ces enseignements, cet héritage? C'est un enseignement particulier, parce qu'il est là la dernière parole du messager qui a accompli l'islam, qui a accompli la révélation,
qui a terminé sa vie, qui sait qu'il est en train de donner sa dernière parole, et c'est le sceau de tous ses enseignements. Chacune de ces recommandations méticuleuses, précises. Comment nous, musulmans aujourd'hui, avons-nous fait son dernier sermon, et nous nous sommes assurés que notre être est aligné en phase avec chacune de ces paroles. Sommes-nous véritablement sur le chemin de l'islam? Avons-nous compris ce de quoi il relève? Or, nous avons aujourd'hui très souvent l'apparence et nous oublions l'essence fondamentale. Cette essence est à propos de se purifier pour se préparer à une rencontre. Shariatullah, les commandements divins sont là pour nous rappeler qu'il y a une zone, si on dépasse, alors on tombe dans la disgrâce, dans la transgression. Et on assombrit ce qui doit être illuminé. Ce n'est pas là pour nous empêcher d'accéder à quelque chose qui est bon. Il y a un sanctuaire qui délimite entre la lumière et l'obscurité. Sunna Saniya, la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, c'est la bienséance caractérielle. L'excellence en toute chose. Comment il s'est assis, comment il a parlé, comment il a regardé, comment il a mangé, comment il a échangé. Tous les aspects de son déploiement dans ce monde ont été soumis à l'exceptionnelle suprématie descendue par Allah Azza wa Jalla. Adabani Rabbi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est mon Seigneur qui m'a enseigné la bienséance caractérielle. Et quel enseignant, Allahu Akbar. Et quel enseignant, Allahu Akbar. Et quel étudiant, subhanallah. Chaque geste, chaque instant, chaque moment, chaque façon de faire a été amené à son sommet ultime pour que nous soit livré à nous la bienséance extrême. Qui l'utilise? La plupart du temps, parce que c'est une sunna, donc non obligatoire, nous la laissons de côté. Alors que les Sahaba al-Kiram, justement, parce que c'était une sunna, tout de suite, ils allaient chercher pour regarder et limiter. Qu'Allah nous prépare à recevoir cette purification. Qu'il nous rende occupés en tout temps avec la purification de l'intégralité de notre vie, de notre être, de notre cœur surtout. Qu'il nous rende éligibles à la bienséance, Adam, le comportement, pour nous préparer à cette rencontre finale qui est inexorable. Ya Rabbi, il a été descendu sur ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la grandeur et la connaissance, la bienséance et la pureté absolue. De cet honneur, accorde-nous notre part, même si nous ne sommes pas éligibles, par son honneur et par son intercession, et par sa grandeur, et par ton amour pour lui, Ya Rabbi. Tu l'as appelé Habib, le bien-aimé. De par cet amour, regarde-nous avec un regard de miséricorde et accorde-nous une part qui nous rendra sous ta satisfaction. Ila haratina bil Fatiha.